Alors, nous sommes dans un moment de jeûne de 30 jours. Depuis le 1er novembre et jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes arrivés au 20e jour de notre jeûne. Je sors pour prendre la parole à 10 jours de la fin de notre jeûne, poussé par le Saint-Esprit, suite à une révélation. Vous savez, comme je vous l'ai dit, vous ne me verrez pas très souvent sur les réseaux sociaux parce que je ne suis plus cet homme. Cet homme n'existe plus. Si vous me voyez apparaître, c'est que il y a un message de la part du Dieu très haut. Et là, je vais être très bref, précis et concis dans mon message. Je ne vais pas être long. Je veux ce message très solennel et donc je vais garder le caractère solennel de ce message. Bien-aimés, Dieu mène le combat de notre nation. Et je peux vous dire, la parole de Dieu dit, dans le livre de Romains au chapitre 8, au verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce qui veut dire que lorsque Dieu lui-même mène une bataille, elle est gagnée d'avance. Elle est gagnée d'office. En ce qui concerne le cas de la Côte d'Ivoire, ce jeûne dans lequel nous sommes, c'est pour appeler le règne de Dieu dans la nation. La délivrance de la Côte d'Ivoire, elle est achevée. Ne soyez pas des Thomas qui voulaient voir pour croire. Ne soyez pas des Thomas qui a voulu amener la personne de Jésus en un vil homme, en un homme quelconque, quelqu'un dont la parole n'est pas fiable. Thomas dit, tant que je ne vois pas et que je ne mets pas ma main dans sa paume percée, je ne mets pas ma main dans sa côte qui a été percée pour lui faire encore mal. Déjà que ses bourreaux l'ont cloué, l'ont crucifié. Je veux lui faire encore mal. Moi, je veux mettre ma main dans la plaie pour croire tout ce qu'il a dit. Sinon, tant que je n'ai pas fait ça, je ne croirai pas. Quand le Seigneur est apparu, et que ce jour-là, tous les disciples étaient réunis et que Thomas l'a vu, il a dit à Thomas, pourquoi refuses-tu de croire? Pourquoi es-tu incrédule? Mets ta main, mets ton doigt dans ma paume et vérifie. Comme tu veux vérifier, vérifie. Mets ta main dans mon côté et vérifie. En un mot, ce n'était pas un acte d'amour de la part du Seigneur vis-à-vis de Thomas. C'était grave ce que Thomas venait de faire. C'était très grave ce que Thomas venait de faire. Écoutez-moi très bien. C'était très grave. Et je ne veux pas, Ivoiriens, que vous soyez de la race des fils de Thomas. Soyez de la race de ceux qui croient sans avoir vu. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous comprenez? Ne marchez pas par la vue, marchez par la foi. Parce que ces Égyptiens que vous voyez, et son pharaon à sa tête,
Ils ne sont plus. Vous, Dieu vous a donné rendez-vous avec la délivrance. Dieu vous a donné rendez-vous avec la liberté. Je vous l'ai déjà dit et je ne vais pas me le répéter. Dieu vous a dit, il n'y aurait pas d'élection et il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Vous avez votre jugement à vous, en tant qu'humain, c'est vous qui voyez. Si ce que vous avez vu là, vous appelez ça une élection, c'est vous qui voyez. Mais le monde spirituel ne l'a ni accrédité. Et même la terre sur laquelle nous marchons ne l'a ni accrédité. Ça a été un désaveu total. Alors là, je sors pour vous dire cette instruction du Dieu très haut. Ivoiriens, vous avez tendance à mépriser les prophéties. Vous avez tendance à mépriser les révélations. Et vous avez tendance à mépriser les instructions qu'on vous fait. Alors, ne méprisez pas cette instruction et ne méprisez pas cette révélation. Elle est capitale. Elle est capitale. Avant de vous la donner, j'ai eu permettez-moi de vous raconter une révélation, une vision, dans laquelle j'ai vu des Indiens. Je répète, j'ai vu des Indiens qu'ils ont envoyés en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez même demander, et si des personnes travaillant à l'aéroport, ceux qui travaillent à l'aéroport, s'ils ont un peu d'honnêteté en eux, ils pourront venir vous confirmer et même dire en dessous de cette vidéo ce que je dis. Il se trouve que ce mois de novembre, il y a eu une entrée massive d'un groupe d'Indiens en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Il y a eu un groupe d'Indiens en Côte d'Ivoire qui sont venus pour faire des incantations. Ils sont venus pour faire des incantations. Ils sont quittés dans des monastères. Ils sont venus pour faire des incantations, pour chercher à essayer de sauver ce qu'on ne peut pas sauver. Et ce régime, on ne peut pas le sauver parce que Dieu y a mis une croix. Il y a une croix spirituellement sur ce régime. Et je vous l'ai dit, Alassane Dramane Ouattara sera pris. Sa femme sera prise. Son frère sera pris. Et leur arrogance, leur orgueil, ils n'auront que leurs larmes. Et leur humiliation va être totale. Leur humiliation va être totale. Mais ce que Dieu leur réserve, c'est incroyable. Je ne vais pas donner plus de détails. Et ces Indiens sont venus en Côte d'Ivoire pour faire un travail, pour, d'après eux, chercher à sauver ce qu'on ne peut sauver. Mais laissez-moi m'adresser à ces personnes pour leur dire, vos incantations sont de nul effet. Il y a un prophète qui est quelque part, qui voit tout ce que vous êtes en train de faire. Qui voit tout ce que vous êtes en train de faire. Si je veux vous dire ce que vous faites, même vos réunions et même vos décisions que vous prenez, si je veux vous dire, vous allez penser que j'ai un espion dans votre groupe là-bas. Mais comme j'ai dit, je veux que ce message-là soit concis, précis. Je ne vais pas m'étaler. Mais je répète, ce que vous faites là, je sais. Dieu me le montre. Mais ces Indiens qui sont venus pour leurs incantations, pour chercher à essayer de maintenir, c'est-à-dire essayer de lui donner spirituellement une certaine assise pour qu'il puisse faire son mandat qui a été désavoué par le monde spirituel, par le royaume des cieux et par tous les multivers qui puissent exister. Et même la terre, ceux qui sont venus pour tenter d'essayer de faire quoi que ce soit là, c'est zéro. Je m'adresse à vous, c'est zéro. Je vous le dis, je m'adresse à vous parce que je vous ai vu. C'est zéro. Ce que vous êtes venus faire là, c'est zéro. Et tous ces pasteurs qui se sont déplacés pour aller dans un autre pays, pour aller jeûner par rapport à Dramane, vous êtes fatigués. C'est zéro. C'est zéro. Vous avez pensé que vous avez fait quelque chose. Vous n'avez rien fait. Rien. Parce que le cas de Dramane est une souveraineté absolue.
Dieu s'est déjà choisi le président de la Côte d'Ivoire. Dieu se l'est déjà choisi. C'est un homme dont Dieu a agréé le cœur. C'est un homme qui a touché le cœur de Dieu. C'est un homme qui s'est humilié devant le cœur de Dieu. C'est un homme dont Dieu a vu le cœur. Et je vous dis la vérité, il va faire beaucoup de bien aux Ivoiriens. Il va faire beaucoup de bien aux Ivoiriens. Il va donner à la Côte d'Ivoire sa vraie indépendance politique, sa vraie indépendance économique, sa vraie indépendance. Et par lui, la Côte d'Ivoire va connaître une ascension spirituelle pas possible. Je sais de quoi je vous parle. Vous soupirez et languissez que je vous donne son nom, mais je n'en parle pas, je me tais, je sais pourquoi je me tais. Je sais pourquoi je me tais. Maintenant, le message qui m'amène à sortir, c'est aux Ivoiriens à qui je veux m'adresser. Vous voyez cette bouteille d'huile? À partir de l'instant où vous me voyez, courez tous les Ivoiriens, du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, au centre, à l'est, allez tous acheter une bouteille d'huile d'olive. Écoutez-moi. Un peuple qui n'écoute pas la voix de son prophète, ce peuple-là, lui-même, passe à côté de sa visitation. N'entrons pas dans les histoires de il est de ma communauté, il n'est pas de ma communauté, il est mon prophète, il n'est pas... Je n'entre pas dans ça. Je ne suis pas là pour ça. Mon combat, c'est pour la libération spirituelle et physique de la Côte d'Ivoire. Donc écoutez-moi. Vous tous, sortez. N'écoutez pas des soi-disant prophétesses de Baal qui vont sortir vous dire quoi que ce soit. Des soi-disant prophètes qui vont sortir vous dire quoi que ce soit. Vous dire, oh, ne faites pas ce que... Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et puis, écoutez ce que je suis en train de vous dire. La délivrance que vous recherchez là, elle est déjà acquise. On n'est pas dans le jeûne là. Pour que Dieu nous... La délivrance, elle est acquise. Vous allez la voir dans peu de jours. Je répète, vous allez la voir dans très peu de jours. Je ne veux pas en dire plus. Je ne veux pas donner d'indices de comment ça va se passer, de quoi. Dieu m'a fait voir tout le scénario. Regardez ma face. Regardez ma face. Vous croyez que vous avez affaire à quelqu'un qui balbutie, qui dit n'importe quoi? Quelqu'un qui dit n'importe quoi, vous croyez? C'est ce que vous voyez quand vous me voyez? Je ne me suis pas envoyé moi-même. Vous pensez que je ne tiens pas à ma vie? Quel homme est assez fou pour se lever et puis parler contre un pouvoir? Le même Dieu qui donne le pouvoir aux hommes, c'est ce même Dieu qui m'a envoyé pour venir m'adresser à ce pouvoir. Qu'il ne l'écoute plus. Les gens qui sont à côté de ce pouvoir-là leur mentent. C'est ce même Dieu. Vous pensez que je suis suicidaire pour me lever et puis venir parler? C'est parce que mon mandat me vient de Dieu. Et c'est parce qu'il est avec moi que je parle. Et je vous dis, c'est fini pour Alassane Dramane Ouattara. C'est fini pour lui. Ces ministres que vous voyez à côté de lui là sont tous des morts vivants. Attendez. Tous les ministres qui sont à côté de lui là sont des morts vivants. J'ai de la peine pour eux, au fait. C'est des morts vivants. Leurs marabouts qu'ils vont consulter là prennent leur argent pour leur mentir. Les pasteurs qui prennent leur argent là leur mentent. C'est des morts vivants. C'est des morts vivants. Et vous allez voir ça dans très peu de temps. Je ne le hais pas. Je ne hais pas ce gouvernement. Je ne le hais pas. Je ne suis qu'un mandaté, un envoyé
On m'a envoyé pour dire, nous le royaume des cieux, qui donnons le sceau, la caution aux rois, aux présidents, à ceux qui sont élevés en dignité. On te choisit comme porte-parole pour que tu parles en notre nom. Va et puis dis à ce régime, son pouvoir est fini. Parce que les cris de mon peuple et tout ce qu'il leur fait là est monté jusqu'à moi. Je suis descendu pour faire justice. Donc écoutez-moi, Ivoiriens. Payez cette bouteille d'huile. Quand vous finissez de payer la bouteille d'huile, tous les Ivoiriens, peu importe ton bord religieux, payez cette bouteille d'huile. Si vous voulez voir ce que moi j'ai vu et je vois, et puis je vous dis, c'est-à-dire ce que les yeux spirituels voient là, si vous voulez vivre ça maintenant, hein, faites ce que je suis en train de vous dire là, c'est tout. Après ça là, hein, on va regarder ensemble. Payez cette bouteille d'huile. Vous priez dessus. Vous dites, Seigneur, Jésus-Christ, Dieu puissant de l'univers, dont le nom a été élevé en dignité et en autorité. Cette huile-là, cautionne-la, bénis-la, agrée-la, purifie-la. Que cette huile-là soit ton sang, qu'elle devienne comme de l'acide spirituel et qu'elle devienne ton sang. Et que cette huile, Seigneur, amène ton règne dans notre nation. Que le règne de la mort, le règne de l'occultisme, le règne du vampirisme, le règne du meurtre, le règne des enlèvements, le règne des emprisonnements, le règne de la terreur, le règne des enfers, dégage de notre nation. Nous dédions la Côte d'Ivoire à Dieu. Nous te consacrons notre pays. Seigneur, nous qui t'avions rejeté et qui avions tourné nos yeux vers des choses viles, vers des choses inutiles, aujourd'hui, nous nous repentons. Mais nous te dédions la Côte d'Ivoire. Nous appelons ton règne, Père. Que ton règne descende en Côte d'Ivoire. Que ton feu descende dans les entrailles de la Côte d'Ivoire. Que ton feu descende dans les profondeurs de la Côte d'Ivoire. Que ton feu descende dans l'atmosphère de la Côte d'Ivoire, dans l'air de la Côte d'Ivoire, dans les rues de la Côte d'Ivoire, sur les routes de la Côte d'Ivoire, dans les villages de la Côte d'Ivoire, dans les villes de la Côte d'Ivoire, dans les consciences de tout Ivoirien. Que ton règne descende, que la mort disparaisse, que l'esprit de mort et son corollaire de mort disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te dédions cette nation. Père, quand nous allons verser cette huile, que toute cette nation te soit dédiée. Et tout ce qui a été fait, ensemencé, enseveli, enfoui, enterré dans la terre de la nation, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Quand vous finissez de faire ça, tous les Ivoiriens, vous ouvrez la bouteille et vous cherchez de la terre. Ne faites pas ça dans vos carreaux, dans votre maison, dans votre champ. Cherchez de la terre et vous versez tout le contenu en disant, Jésus, nous t'appelons, nous t'invoquons, viens, prends la Côte d'Ivoire. Nous arrachons la Côte d'Ivoire de la main des oppresseurs. Nous sommes fils de ce pays et nous te dédions la Côte d'Ivoire. Nous disons oui à la délivrance. Nous disons oui à notre visitation. Nous disons oui au réveil de la Côte d'Ivoire. Nous disons oui, Seigneur, au réveil spirituel. Nous disons oui au réveil spirituel. Nous disons oui au réveil spirituel. Nous disons oui à la vie de Dieu dans la Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous versez tout le contenu de l'huile. Tout le contenu. Faites ça partout en Côte d'Ivoire. Faites cette libation d'huile. Consacrez la Côte d'Ivoire. Cette huile va descendre dans la profondeur de la Côte d'Ivoire pour laver la Côte d'Ivoire. Laver tous leurs rituels, tous leurs sacrifices, tout ce qui a été enterré. Et puis,
ils croient qu'ils vont pouvoir faire ce mandat-là. Verser l'huile. C'est pas l'huile d'onction, c'est pas l'huile d'olive qu'on consacre les pasteurs. C'est pas l'huile d'olive que quand vous envoyez vos bébés à l'église, on les consacre. C'est pas l'huile d'olive qu'on les consacre. C'est pas l'huile d'olive on consacre une maison. C'est pas l'huile d'olive on consacre un trône. C'est pas l'huile d'olive on consacre. Bref, c'est pas l'huile d'olive on consacre les rois. C'est pas l'huile d'olive. Prenez cette huile, consacrez la terre de la Côte d'Ivoire. Parlez, ça n'a qu'à venir de vos entrailles. Tous les Ivoiriens. Par la suite, vous, les jeunes hommes, vous les hommes de Dieu ivoiriens, vous, cette race que j'ai vue, cette race, la génération Élie que j'ai vue, par qui Dieu a produit le réveil dans la nation. Écoutez-moi. Payez également cette même bouteille. Mais vous, là, vous payez deux. Vous versez la première huile en tant qu'Ivoirien et la deuxième en tant que serviteur de Dieu. Écoutez-moi bien. Je m'adresse aux véritables hommes de Dieu. Je m'adresse aux véritables hommes de Dieu qui reconnaissent. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent et me suivent. Vous qui reconnaissez par mon ministère le Seigneur Jésus-Christ, entendez ma voix. Vous, vous payez deux bouteilles. Vous versez la première huile sur la terre de la Côte d'Ivoire et la deuxième bouteille. Vous m'entendez? Je m'adresse aux hommes de Dieu. Vous partez verser ça dans les eaux de la Côte d'Ivoire, la lagune, la mer. C'est-à-dire, versez l'huile dans la mer, la lagune, et vous dites, nous appelons le règne de Dieu dans notre nation. Nous appelons le règne de Dieu sur la terre de la Côte d'Ivoire. Nous appelons la justice divine. Et nous déclarons que tout trône des ténèbres, tout trône maçonnique, tout trône occulte élevé en Côte d'Ivoire soit renversé. Tout trône de Jézabel soit renversé. Dans nos mers, dans nos eaux, dans nos marigots, dans nos fleuves. Que les eaux, maintenant, où la mort s'est installée, où les sirènes élèvent la nuit leur voix pour envoûter toute la jeunesse à les peurs inutiles, envoûter toute la nation pour que la nation ne puisse pas s'élever là. Tous ces envoûtements, nous proclamons que cette huile est le sang de Jésus. Nous déversons ça dans les eaux. Et puis les hommes de Dieu allaient verser ça dans les eaux de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Après vous, je m'adresse à tous les ébriers. Je m'adresse à tous les ébriers. Je m'adresse à tous les ébriers. Les gens de Grand Laou, les gens de San Pedro, les gens de Sassandra, les gens de Grand Bassam, tous les ébriers, partout, vous tous les peuples qui habitez vers le littoral, vous qui êtes en bordure d'eau là, tous les peuples qui sont en bordure d'eau, écoutez-moi, écoutez-moi, vous tous qui êtes en bordure d'eau là, vous également, vous avez droit, vous payez deux bouteilles. La première bouteille, vous la versez sur la terre. Et vous proclamez, vous appelez, vous dites oui à la délivrance de la Côte d'Ivoire. Vous appelez la délivrance de la Côte d'Ivoire. Vous dites oui au changement. Vous dites oui au changement. Et quand vous finissez ça, vous, les ébriers, les apolloniens, les gens de Laou là, comment on les appelle, les avicames, les gens de San Pedro là, les gens de Sassandra, partout où il y a de l'eau, il y a la mer, il y a la lagune ou quoi. Vous tous, les habitants qui êtes au bord de l'eau là, vous prenez la deuxième bouteille. Vous sortez pour aller où il y a l'eau. Mais vous faites ça, c'est-à-dire vous faites ça à l'aurore, au lever du jour. Ne faites pas ça où il y a du monde. Vous allez très tôt, vers 5h, 5h30, vous allez très tôt, vous prenez la bouteille. Je parle à tous les papas, toutes les mamans, tous les jeunes ébriers, les jeunes de Grand Bassam, les jeunes de Grand Laou, les jeunes de Sassandra, de San Pedro, partout où il y a l'eau. Vous prenez la bouteille, vous dites, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui a créé la terre et les eaux, qui nous a donné les eaux, qui a fait de nous habitants des villages où se trouvent les eaux. Nous appelons le Dieu puissant qui a créé les eaux et qui a calmé la tempête de la mer
de faire taire et de calmer toute voix des démons qui s'élèvent depuis les eaux d'Assini, depuis les eaux de Port-Boué, depuis les eaux de Grand Laou, de Jacquesville, de Sassandra, de San Pedro, de Grand Bassam. Nous ordonnons que toutes les voix démoniaques qui, depuis les eaux, s'élèvent contre la Côte d'Ivoire, nous ordonnons au nom de Jésus que plus jamais il ne parle. Et tout rituel, tout sacrifice, toute incantation, toute libation, toute invocation, tout ce qui a été fait dans nos eaux, nous les détruisons. Nous commandons à nos eaux de vomir cela. Nous ordonnons à nos eaux de vomir cela au nom de Jésus. Nous demandons à nos eaux de vomir cela au nom de Jésus. Faites ça. Ordonnez. Si quelqu'un a été jeté dans l'eau, noyé, ou a été sacrifié dans l'eau pour adouber un quelconque mandat, détruisez ça. Libérez nos eaux de toute la mort spirituelle qui est en son sein. Libérez nos terres, ivoiriens, ivoiriennes, de la mort spirituelle qui est dans la nation. Consacrez la nation au Seigneur. Appelez le règne du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Appelez son règne dans la nation. Dédiez la nation au Dieu très haut. Dédiez la nation au Dieu très haut. Quand vous allez finir de faire ça, je peux vous le dire, tic,